Bonjour Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite entrevue sur comment tu as vécu la Coupe des startups, le underground qu'on n'a pas connu. Première question que je te pose ce matin, c'est qui tu es? J'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Oui, tout à fait. Je me présente. Moi, mon nom, c'est Philippe Larose-Cadieux. Je suis PDG et cofondateur de Witty Cloud. C'est ma deuxième entreprise que j'ai fondée avec ma partenaire d'affaires, Catherine Lachance-Lavergne. Avant de fonder Witty Cloud, on avait une agence de marketing qui s'appelle Artbox. Donc, Witty Cloud, c'est un peu l'évolution numérique dans le fond de notre parcours entrepreneurial. Super. Deuxième question, est-ce que tu peux me présenter un peu ton entreprise, un peu comme un pitch de vente comme on a vécu à la Coupe? Oui, on commence à être habitué. Oui. Dans le fond, nous, Witty Cloud, on est une plateforme qui permet d'avoir accès à des idées marketing créatives de qualité en quelques secondes et pour une fraction du coût normal de l'industrie. C'est une plateforme qui est bilingue, qui permet surtout à des PME ou des organismes à but non lucratif qui n'ont pas les budgets pour aller engager des experts ou des grandes agences, par exemple, d'avoir accès à des idées de qualité sur une plateforme qui permet justement d'avoir accès à ces idées-là rapidement. Donc, vraiment, nous, on est là pour euh, trouver une solution au processus créatif qui est très lent, qui est très difficile puis qui est très coûteux. Donc, nous, avec notre solution de type logiciel en tant que service, on permet d'avoir accès à des idées super rapidement puis pour une fraction du coût, comme je mentionnais. C'est super intéressant. Maintenant, la prochaine question, j'aimerais que tu me parles un peu de ton expérience. Comment tu as trouvé la Coupe des startups? C'était hyper stressant. C'est sûr qu'il y a des gens qui disent que de le faire sur Zoom ou en téléconférence, ça enlève du stress. Moi, je trouve que c'est complètement le contraire parce que moi, j'ai une famille, tout ça, puis c'était le soir, ma fille était couchée en haut, je suis dans le sous-sol. On essaie de faire le setup le plus professionnel qu'on pouvait, mais c'était vraiment stressant. Là, quand j'ai terminé, là, j'étais complètement vidé, mais c'était super motivant. Là. Super. C'est intéressant de savoir comment que ça fonctionne aussi en tant qu'entrepreneur à la maison avec les défis de la pandémie, encore une fois. Maintenant, la prochaine question, c'est est-ce que cet événement a permis d'augmenter ta visibilité d'entreprise? Puis si oui, de quelle manière? Énormément, ne serait-ce que par l'annonce du gagnant, les gens qui partagent, ça a donné énormément de visibilité. On a eu aussi des articles, par exemple, qui ont paru dans La Voix de l'Est, le Granby Express, des médias qu'on connaît bien, mais quand même d'avoir une visibilité dans ces médias-là, c'est super important. Puis aussi beaucoup de support sur nos plateformes sociales. Les gens étaient vraiment fiers de nous supporter. Nous, on est basé à Longueuil. Par exemple, la Chambre de commerce de la Rive-Sud a vraiment partagé notre succès, puis tout ça. Donc, honnêtement, ça a donné plus de visibilité que je pensais, puis c'est une super belle tribune pour les entrepreneurs qui sont sélectionnés dans chacun des arrêts. Super, c'est intéressant de savoir ça aussi. Maintenant, qu'est-ce que tu as appris lors de cette expérience-là? Mhm. C'est sûr que ce n'est pas notre premier pitch d'entreprise, mais ce qui est intéressant, c'est que, étant une startup, on est toujours en train de pivoter, d'évoluer. On est très agile, c'est une des caractéristiques d'une entreprise jeune. Donc, de toujours essayer de peaufiner pour représenter l'entreprise au moment où on est en ce moment, comme le pitch que je fais en ce moment, dans 2 mois, il sera plus bon. Donc, c'est un processus qui est des fois on a l'impression pas qu'on perd notre temps, mais que c'est tout le temps à refaire, mais c'est super primordial pour être sûr qu'on comprend bien l'entreprise, qu'on est capable de bien la vulgariser au moment présent, puis en s'adressant aux bonnes personnes aussi. Hein. Good. Prochaine question. Les apprentissages que tu as appris durant cet événement-là, est-ce qu'il y en a que tu as transférés dans ta vie quotidienne en tant qu'entrepreneur? Mm-hmm. Ben, c'est sûr que, comme je mentionnais, là, dans le fond, de faire le pitch de vente, c'est tout le temps quelque chose qui est dans mon quotidien là, en ce moment. Là. C'est sûr que quand on approche des partenaires, quand on approche des investisseurs, quand on approche des employés même, là, cet aspect-là, on a eu une formation avec Denis, justement, là, de présentabilité qui nous coachait comment faire un pitch sur Zoom, puis à quel point, par exemple, les mains, c'est important pour humaniser le message, puis toutes ces choses-là. Fait que c'est des connaissances puis des outils que j'ai gardés, que j'utilise vraiment au quotidien à tous les niveaux. Là.
Excellent. Ben, c'est intéressant de savoir que tu es un homme très demandé depuis que la coupe est passée. Dernière petite question. Est-ce que tu as des fun facts à nous raconter par rapport à ton expérience, que ce soit avant, pendant ou après l'expérience? Des fun facts? Oui, ben, quelque chose d'assez d'actualité, là. Quand on a commencé, je pense qu'on commençait à 6h30, le pitch en tant que tel. Et pour une raison qui m'échappe un peu, je pense que ça a commencé un petit peu plus tôt, à 6h25, puis tout ça. Puis ma fille était là, puis elle a piqué une crise à 6h20 qui a duré jusqu'à 1h30 quand ma conjointe est allée à l'étage pour aller commencer à la coucher, puis ça. Donc, j'étais en train de faire mon premier pitch quand j'entendais ma fille en haut qui est en train de faire sa crise. Fait que réalité de papa, là, qu'il faut toujours négocier, mais sinon, à part de ça, ça a quand même bien été. Là. Wow, tu as été bon de pouvoir gérer tout ça en même temps. Ouais. Good. Ben, je te remercie pour ton temps. Puis j'espère que les gens ont apprécié. Merci beaucoup.